Oriental poison. Salut à tous, c'est Lia, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lia vous dit tout. Avec Abdel, on voit que cette série vous plaît, continue de vous plaire, donc on a décidé de continuer cette série. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Tout à l'heure, on a sorti le top 13 des pires blessures des footballeurs, donc si ça vous intéresse, c'est sur la chaîne. Également, avant de commencer la vidéo, je vois 1 ou 2 commentaires négatifs de personnes qui vont me dire « on s'en fout de ta vie », etc. Si ça ne vous plaît pas, vous l'avez vu au titre, ne regardez pas la vidéo, ne prenez pas la peine de commenter, c'est inutile. Je vais vous parler de ma plus grosse bagarre. Bien sûr, j'en suis pas fière et je recommande à personne d'en venir à la violence, c'est sûr. Quand on peut parler, c'est mieux, mais c'est vrai qu'à des moments... quand ça va trop loin, ça va trop loin. Donc en fait, cette histoire s'est passée quand j'habitais à Marseille et j'étais avec des copines et puis on a décidé d'aller, pour ceux qui connaissent à Marseille, le cours Julien. Et on s'est dit avec des copines, on va aller boire un petit coca, un petit diabolo, voilà, on va aller se poser entre copines. Donc on y va. Et puis voilà, on passe le temps et là il y a un homme, un garçon qui arrive et qui est un petit peu insistant, qui vient un petit peu vers nous, et puis on voyait un peu que voilà, il n'était pas dans son état normal, qu'il avait un peu bu ou pris quelque chose qui avait fait que voilà, au niveau de son état, c'était pas top top. Et donc il vient un peu vers nous, on lui dit de nous laisser tranquille, qu'on est entre amis et qu'on veut rester ensemble. Il devient insistant, très tactile, donc il commence à mettre sa main sur mon épaule. Je le repousse, je lui demande d'arrêter. Il finit par comprendre, il se décale, il va s'asseoir à côté et puis là, hop, il revient, de plus en plus insistant, il met sa main, je l'enlève, il la remet et puis il commence un petit peu à descendre sa main au niveau de ma poitrine et là, ça commence vraiment à m'énerver, donc je commence à m'énerver en lui disant qu'il faut qu'il arrête parce que ça commence vraiment à m'énerver. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui peut être très calme, mais qui peut très vite s'énerver. Quand quelque chose va m'énerver, si vraiment tu pousses trop loin, ça part en sucette. Donc je vois qu'il continue, et là, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai un réflexe. Il y a un cendrier, je sais pas si certains voient de quel cendrier je veux parler, qui est un peu épais, un peu en verre transparent. Et là, je prends le cendrier, je me retourne et je lui pète le cendrier au visage, un réflexe parce que vraiment, pour moi, il avait été trop loin. Quand tu commences à poser tes mains sur quelqu'un, que quelqu'un te demande d'arrêter et que tu continues, déjà c'est lourd, mais quand tu vois qu'il commence un petit peu à te toucher les parties, etc., au bout d'un moment, il y a des limites. Donc, je me suis énervée, j'ai attrapé le cendrier et je lui ai mis dans la tête. Voilà, c'est un réflexe, c'est, voilà, au bout d'un moment, quand on a marre, eh bien ça part. Et je n'ai pas pris la fuite, parce que je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Donc les pompiers et la police sont arrivés. Donc bien sûr, j'ai expliqué ce qui s'était passé, que c'était un monsieur qui était sûrement alcoolisé ou qui avait pris une drogue quelconque et qui avait été un peu trop loin avec moi, qui m'avait un petit peu trop touchée et qu'au bout d'un moment, j'ai explosé. Donc ce garçon a été transporté à l'hôpital. Moi, j'ai été pris par la police pour faire une déposition. Donc j'ai expliqué la situation au commissariat pour dire ce qui s'était passé, etc. Et donc, je rentre chez moi et je reçois, on me dit que je recevrai une lettre, une convocation, etc. dans quelques temps. Donc finalement, je finis par recevoir cette convocation devant le juge. Donc je suis allée devant le juge dans son bureau pour expliquer ce qui s'était passé, etc. La juge me dit que la victime, parce que bien sûr, dans cette histoire, même s'il m'a touché, etc., ça finit quand même, lui, par être la victime, a décidé de ne pas porter plainte. Et je pense qu'il l'a fait parce qu'il savait qu'il était en tort et qu'il avait fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc, je parle avec la juge, je lui explique la situation. Elle me dit voilà, que c'est pas bien, etc. Elle me dit que aucune poursuite ne sera faite par rapport à ce que j'ai fait, du fait que je n'ai pas de casier judiciaire,
Donc, elle me fait un simple rappel à la loi. Et donc, j'avoue que sur ce coup-là, je m'en suis bien sortie. Je pense qu'elle a été assez gentille avec moi, vu qu'elle a vu que j'étais pas une fille qui faisait des problèmes ou qui avait des problèmes avec la justice. Donc, elle a été assez cool avec moi. Ce garçon, je l'ai jamais revu. Je ne l'ai jamais revu. Après, ce qui lui est arrivé quand il était à l'hôpital, sincèrement, je n'en sais rien. Je sais juste que je lui ai éclaté un cendrier sur le coin de la tête. Je pense que s'il est parti à l'hôpital, c'est que ça n'a pas dû lui faire forcément du bien. Mais voilà, c'est pour vous dire que la violence, certes, c'est mal, mais au bout d'un moment, quand tu pousses les gens au dehors de leurs limites, tu peux pas te plaindre après de recevoir un coup de poing ou un coup de pied ou ce que tu veux. C'est comme ça, on est comme ça, l'être humain est comme ça. On se retient, mais voilà, quand ça va trop loin, quand ça touche un peu où il ne faut pas, etc. Voilà. Donc, bien sûr, je pense que j'aurais agi différemment si il m'aurait embêté juste verbalement. Bien sûr, j'aurais peut-être pas agi de la même façon. Ce qui m'a surtout gênée, c'est que voilà, je suis une femme, j'ai des rondeurs, etc. et qui viennent et qui insistent en commençant à toucher ma poitrine, etc. Voilà, toute femme réagit sûrement de ma façon. Il y a des limites. Je veux bien, tu essayes de poser ta main sur mon épaule, mais quand ça va trop loin, stop. Donc voilà, je ne cautionne pas forcément la violence, mais je dis qu'à des moments, voilà, ça explose et il faut que ça sorte. Et ben moi, ce jour-là, c'est sorti, il était là, il m'a fait chier, il a ramassé. Voilà, c'était ça. Donc vraiment, je vous remercie à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Surtout, ne faites pas ce que j'ai fait moi. Hein. Bien sûr, si vous pouvez vous contrôler, contrôlez-vous. Je ne vous dis pas hein, de taper les gens qui vous embêtent, etc. Mais voilà, on peut pas se contrôler. Quand tu touches une femme trop sur les parties, au bout d'un moment, voilà. Donc, si vous pouvez éviter de frapper quelqu'un, voilà. Si vous voyez qu'il vous touche un peu trop, essayez de partir, essayez de dire à quelqu'un il m'embête, aidez-moi, etc. Mais ne frappez pas. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous. C'était Lia.